Salut, c'est Mbenga, suivez-moi sur la chaîne Bisso. Je fais mon Mbenga. Ma passion pour l'art, elle est née depuis tout petit parce que je dessine depuis mon enfance. Mais ma passion pour la peinture et mon engagement pour la peinture est né en fin 2020. Alors, quel genre d'art je pratique? D'abord, premièrement, je suis artiste plasticien, mais principalement artiste peintre. Je peux toucher à ce qui est du crayon, de la photo aussi, mais présentement, je suis très engagé dans la peinture. Si je dois décrire mon art, aujourd'hui, je vais décrire mon art comme étant un portail ou soit un canal de certaines transmissions de messages de notre société, une porte pour notre culture, parce que moi je prends la culture dans ma peinture, la culture africaine et congolaise en particulier. Je parle de la culture, donc tout ce que je suis en train de faire avec ma peinture. Quel artiste m'a le plus influencé à pratiquer l'art ou soit la peinture? D'abord, premièrement, mon directeur en classe terminale, Emmanuel Zongo. Un homme qui a beaucoup de valeur, en tout cas un travailleur en même temps, un discipliné, qui m'a beaucoup influencé. Mais il y a aussi l'artiste Franck Dikisongele, un rigoureux dans son travail, un grand travailleur, mais aussi un grand passionné. Et voilà, Franck Dikisongele, il y a aussi des artistes comme M. Kadima, que j'apprécie beaucoup dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, aujourd'hui, quel sentiment ou émotion j'essaie de transmettre dans ce que j'ai fait dans mon travail? Aujourd'hui, un sentiment que moi je vais transmettre, c'est un sentiment d'une Afrique unie, d'une Afrique fière d'abord, d'une Afrique forte aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis en train en tant qu'artiste, bien sûr, nous sommes nombreux à le faire. Je crois que je participe à cette grande pierre que construit la culture. Je suis en train aujourd'hui de vouloir transmettre un sentiment de réconciliation avec notre passé. Parce que notre cordon ombilical qui nous lie à notre culture a été, voilà, coupé en quelque sorte. Mais aujourd'hui, en tant qu'artiste peintre, ce que moi j'essaie de faire, c'est de transmettre des émotions de la culture africaine, mais aussi faire ce que je vais rappeler une préservation de l'identité dans tout ce que je suis en train de faire en tant qu'artiste ou peintre. Dans une communauté où l'on pense que la culture se réfère directement à la musique, quelle est ma vision de l'art aujourd'hui, soit comment est-ce que je perçois son avenir? Je pense pertinemment que l'avenir de l'art aujourd'hui, l'avenir de la culture va dépendre de nous les artistes. Et d'ailleurs, ce que la musique aujourd'hui, c'est un travail qui a commencé pas aujourd'hui. La musique fait partie des éléments qui composent notre culture, mais elle n'est pas principalement la culture. Donc j'estime aujourd'hui que si les artistes rejoignent cette idée ou soit cet engagement de vouloir vendre vraiment la vraie culture, parce que, comme j'aime le dire, ce n'est pas la société qui manque l'art, c'est l'art qui manque à la société. Et c'est un travail à nous les artistes aujourd'hui de prendre l'art, de prendre la peinture, de prendre la littérature, de prendre les cinémas, d'aller apporter ça à la population, au peuple, c'est-à-dire qu'à la masse. Parce que la masse, elle est là, la masse, elle est affamée, et la masse, elle n'attend que de nous ce que l'on peut la donner. Aujourd'hui, la masse est convaincue qu'il y a que la musique qui est comme art, c'est parce qu'on l'a assez offert, ou soit on l'a beaucoup exposé plus la musique. Donc, j'estime aujourd'hui que c'est un travail des artistes peintres de beaucoup plus apporter la peinture vers la population, mais aussi utiliser les langages que la population peut comprendre, ou soit le peuple comprend facilement, pour pouvoir en quelque sorte retrouver notre place. Plutôt que l'on rencontre aujourd'hui en tant que jeune artiste, ou soit artiste peintre dans notre société, c'est d'abord un manque d'institutions. Il n'y a pas d'institution capable d'encadrer l'art, mais aussi de valoriser aussi l'art. Mais en quelque sorte, voilà, puisque moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons être focalisés sur les solutions que les problèmes. J'estime que c'est aussi un travail des artistes peintres
de pouvoir se mettre autour de ça, de pouvoir créer des institutions parce que on ne va pas tout attendre de l'État. L'État, c'est aussi nous, aussi artistes. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on fait en attendant que l'on fasse pour nous ce que l'on veut. Je pense que c'est à nous-mêmes aujourd'hui de valoriser l'art, de créer un véritable marché d'art congolais ici au Congo. Je pense que c'est une responsabilité des artistes. Il y a ces manques-là des institutions, ces manques d'organisation, mais j'estime profondément que c'est notre responsabilité, nous, en tant qu'artistes peintres. Quelles sont mes aspirations, mes projets pour l'avenir? Déjà, je signale que la toile sur laquelle on fait l'interview, c'est une toile qui n'est pas encore achevée. Donc, à l'avenir, elle sera achevée. C'est aussi un projet pour l'avenir. Mais en ce moment, je suis concentré sur la collection Ancestor que j'ai publiée sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez consulter. C'est une collection qui va mettre en lumière certains ressentis de nos ancêtres, des portraits assez raffinés d'une manière réaliste pour pouvoir exprimer des sentiments, des ancêtres et tout ce qu'il y a avec. Mais aussi, mes aspirations aujourd'hui, c'est de voir une jeunesse qui travaille ensemble, de voir une jeunesse capable de s'épousser, une jeunesse capable d'évoluer sur beaucoup de projets ensemble. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le Congo occupe une grande place en Afrique et dans le monde, mais on constate quand même qu'on a encore des petites lacunes pour pouvoir nous mettre sur des projets communautaires. Merci d'avoir suivi l'intégralité de l'émission sur notre chaîne Biso. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi de relayer à 3 personnes. Que chacun partage au moins à 3 personnes cette chaîne et ça va le faire pour la culture. Merci. Go. Salut, c'est Benjamin Benga. Fumu. Suivez-nous sur la chaîne Biso. Non, je recommence. Je recommence. Ok. Salut, c'est